Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Soyez les bienvenus sur cette chaîne-là, les histoires de Chantou. Eh oui, c'est moi. Je vous avais promis une vidéo où je parlerai du jardin d'Éden. Où se trouve le jardin d'Éden? On se rend compte que la Bible parle du jardin d'Éden et c'est ce que nous retenons dans l'ensemble. Très souvent, nous retenons le jardin d'Éden, mais on oublie que dans le jardin d'Éden, il y a Éden et il y a le jardin. Donc, le jardin d'Éden. Cet Éden en question, c'est un pays. Voilà, c'est un pays et on va dire que ce pays-là se situe plus précisément en Afrique de l'Ouest. Donc c'est là où se trouve l'Éden, à mon avis. Voilà. Et il y a un frère qui a une chaîne qui s'appelle The Achad, je pense bien. Et je l'ai écouté et j'ai conforté ses idées et que j'ai approuvé. Donc, le jardin d'Éden se trouve aussi en Afrique centrale. Voilà. Donc, l'Éden se trouve en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, donc on va dire, cette Afrique de l'Ouest est composée, on va dire, du Sénégal, de la Sierra Leone, du Libéria, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin et on va dire un peu, on va prendre un peu la partie de la Guinée. Donc l'Afrique de l'Ouest se trouve dans cette partie-là. Et c'est là où se trouve l'Éden, à mon avis. Et le jardin d'Éden, puisque c'est deux choses différentes, donc le jardin se trouve en Afrique centrale. On va dire sur le territoire du Tchad et du Cameroun. Et très précisément du Cameroun. Voilà. Voici où est localisé le jardin en question. Mais la Bible nous dit qu'un fleuve, je crois que c'est dans Genèse 2, il me semble, vous irez vérifier. Donc dans Genèse, la Bible nous dit qu'un fleuve sortait de l'Éden et parcourait son chemin et de là, il se divisait en 4 bras. En réalité, les 4 bras sont nommés des affluents. On appelle les 4 bras de ce fleuve-là, ou des fleuves, n'importe quel fleuve, on l'appelle affluent. Vous voyez? Donc on dit que le fleuve sortait de l'Éden. Donc l'Éden, pour moi, il se trouve donc dans cette Afrique de l'Ouest. Et pourquoi je dis ça? Parce que certains historiens ayant fait des recherches ont remarqué ou ont compris que l'Éden en question, en fait le fleuve en question part, en fait la source de ce fleuve-là. Donc ce fleuve-là, on va dire que c'est le Niger, le fleuve Niger. Et où se trouve la source du fleuve Niger? C'est dans le Fouta Djallon. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que selon mes recherches, on nous dit que le Fouta Djallon est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, quasiment même de toute l'Afrique. Donc si le Fouta Djallon est le château d'eau de l'Afrique, pour moi, c'est là la source de l'Éden. Maintenant, ce que je vais pouvoir vous dire là, c'est que ce fleuve-là, sortant de là, s'est divisé et a parcouru quasiment toute la terre entière, parce qu'auparavant, la terre était ronde, elle était assemblée, et lorsqu'il y a eu, certainement, je ne sais pas, des tremblements de terre ou autres, la terre s'est divisée, laissant place à la mer. Donc on voit qu'il y a une partie de cette terre qui allait en Amérique du Nord, une autre partie qui allait en Amérique du Sud, une autre partie qui est partie non par la droite vers l'Asie.
ou on va dire l'Inde. Donc, ça laissait place à la mer. Et c'est pour cette raison qu'on voit qu'il y a la mer qui entoure l'Afrique. Mais auparavant, ce fleuve-là est parti de l'Afrique et s'est propagé un peu partout et a fait le tour. Donc, certainement, vous retrouverez, on va dire, le même fleuve qui a parcouru l'Afrique dans les autres pays, mais seulement qui ne se nomme pas pareil, parce que la Bible nous parle spécifiquement des 4 fleuves qui sont sortis de l'Éden. Donc, la Bible nous parle de la source. Voilà. Donc, le jardin se trouve, à mon avis, en Afrique centrale, donc plus précisément au Cameroun, comme je viens de le dire. Amen, amen, amen. C'est vachement intéressant. Le jardin d'Éden, ce n'est pas, ce n'est pas le jardin qu'on trouve dans l'arrière-cour de maman ou de papa, où on va cueillir plutôt 2-3 fruits, 2-3 plantes, où on a un petit arrosoir et puis on les arrose nous-mêmes. Non, 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 ce jardin en question dont parle l'Éternel dans la Bible, c'est un vaste territoire où Dieu lui-même fait pleuvoir à chaque saison et il y a des fruits en abondance, il y a de tout. Voilà, vous trouvez de tout sans qu'il y ait une main qui vienne arroser. Et le Seigneur parle de ça, ou lorsqu'il a dit à Abraham que le pays que je te réserve est un pays qui n'est pas comme celui de l'Égypte où tu arrosais avec tes pieds. Enfin bref, là, dans ma prochaine vidéo, je vais essayer d'être un peu plus explicite, vous donner un peu plus de détails de mes recherches, de ce que j'ai pu trouver. Voilà. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Ça, c'est juste un avant-goût de ce jardin d'Éden. Et je vous parlerai aussi un jour, si le Seigneur permet, de Job, et où était Job et tous les animaux qui entouraient Job. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que tout cela se situe en Afrique. Voilà. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je recherche la Bible éthiopienne, parce que pour moi, la Bible éthiopienne est l'une des plus anciennes, qui vient, on va dire, donner beaucoup de secrets de ce qui manque dans la Bible, version Louis II. Amen. Je vais vous chanter un chant. Et vous attendrez, on va dire, un peu comme un film, où on attend. On attend un peu, voilà, la suite. Donc voilà, donc la suite sera donnée dans ma prochaine vidéo. Sinon, celle-là, elle sera un peu longue. Et puis, voilà, vous allez vous plaindre. Ah oui, Chantou, ta vidéo, franchement, elle était bien. Elle était vraiment, sympa et tout. Mais elle est un petit peu longue. Donc voilà, je fais court. Mais je n'oublie pas de chanter. Amen. Je vais vous chanter ce chant-là que j'avais déjà chanté lors d'une de mes vidéos où je vous avais dit qu'il y avait un frère chrétien qui faisait sa dédicace de chant, de musique. Et donc voilà, qui avait chanté ce chant-là qui m'avait interpellé. Moi, personnellement, ça m'avait touché parce que je me posais des questions, à savoir que devient notre monde. Oui, notre monde, il est à questionner. Et puis voilà, et Jésus est la réponse. Amen. Tu regardes autour de toi, tu te demandes où va le monde. Dans ton cœur, tant de pourquoi, tant de monde entraîné dans la ronde. De la misère, de l'ignorance. Mais que devient toute notre terre, que de douleur, que de violence. Pour être heureux, que faut-il faire? Qui peut combler la paix du cœur? La paix du cœur. Jésus t'aime, il veut devenir ton ami. Il est le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, la vérité, la vie.
Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous l'avons expérimenté maintes et mille fois. Voilà. La Bible dit, quiconque cherche le Seigneur de tout son cœur et ne doute point dans son cœur, le Seigneur se fera le plaisir de lui répondre favorablement. Soyez bénis. Shalom.